Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de devis. Et dans cette nouvelle vidéo de devis, elle va consister à vous montrer comment calculer la quantité de ciment, de sable et d'agrégat dans un poteau. Dans un poteau. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est ce qu'on va expliquer du début jusqu'à la fin. Donc l'explication sera accompagnée par des exemples. Donc c'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter de manière privée, je vais vous laisser mon mail privé. Et en plus du mail, vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Voilà. Et aussi vous avez déjà toutes mes plateformes. Vous avez déjà Telegram, vous avez déjà WhatsApp et autres. Voilà. Donc je vais vous énumérer les grandes étapes de cette vidéo. Et par la suite, on va passer derrière l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique tous ces éléments-là. Donc la première étape, on va parler de volume du ciment. Donc on va vous montrer comment calculer le volume du ciment. La deuxième étape, on va parler de volume de sable. La troisième étape, on va parler de volume d'agrégat dans cette vidéo. Et on va terminer avec cette troisième étape-là. Donc, sur ce, prenez le temps de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre toutes ces étapes. Et ces étapes-là seront toujours accompagnées d'exercices. Toutes les vidéos de devis que je vais toujours réaliser, je vais accompagner ces vidéos-là d'exercices. C'est le plus important pour que celui qui regarde la vidéo, du moins, puisse mieux le comprendre. Donc, sur ce, on va se diriger derrière l'écran de l'ordinateur pour que je puisse vous expliquer ça du début jusqu'à la fin. Au début de la vidéo, elle va consister à vous montrer comment calculer la quantité de ciment, de sable, d'agrégat dans un poteau. Donc, c'est le titre de cette vidéo. Donc, si vous vous rappelez bien, toutes les vidéos que je réalise, tout ce qui est devis et autres, sont toujours accompagnées d'exercices. De telle sorte que celui qui va suivre va mieux comprendre. Donc, c'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, notre vidéo va tourner autour d'un poteau. Voilà, donc dans le poteau, on va calculer ces quantités-là, c'est-à-dire ces matériaux. Donc, on va se diriger automatiquement. On dit poteau, donner du poteau carré. Donc, ici, on vous donne la hauteur du poteau, la section du poteau, tous ces éléments-là. Donc, on va descendre maintenant ici. On dit le poteau, la dimension du poteau, 300 mm multiplié par 300 mm. La hauteur du poteau, ici, vous voyez que c'est en centimètres, vous voyez ici, c'est en millimètres. Voilà, c'est en fonction des unités qu'ils ont choisies. Voilà, donc ici, la hauteur du poteau, ça fait 3 mètres. On dit, nous utilisons la quantité de béton M20. Donc, on vous précise du moins la quantité du béton M20. La somme du rapport 5,5. Voilà. Donc, on dit où 1 est la quantité de ciment. Vous comprenez ici, on vous dit où 1 est la quantité de ciment. Vous voyez que ici, on parle de, on vous dit le béton M20, entre parenthèses, de rapport 1, 1,5 et 3. Donc maintenant, on vous dit la somme du rapport donne 5,5. La somme de ce rapport-là donne 5,5. Maintenant ici, on vous donne maintenant les détails sur les valeurs qu'ils ont données juste ici. On vous dit où 1 est la quantité de ciment, ce 1 qui se trouve ici. 1,5 est celle du sable, 1,5 ici. Et 3 pour les agrégats. Entre parenthèses, la résistance à la compression du béton M20. Vous voyez qu'ils ont ouvert la parenthèse maintenant. Et on vous dit maintenant, la résistance à la compression du béton M20 est de 20 divisé par millimètre carré. C'est-à-dire le newton divisé par le millimètre carré après 28 jours. Vous comprenez? Voilà. Donc, ces informations-là, vous devez comprendre ces informations. Maintenant, nous devons trouver le volume du poteau. Donc maintenant, on doit calculer maintenant le volume du poteau. Lorsqu'on réalise un devis, on connaît comment on calcule le volume du poteau. Le volume du poteau est égal à la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Donc ici, on nous a donné la section, on a donné la dimension du poteau, 3 cm, 3 cm. On nous a donné tous ces éléments-là. Et on nous a donné la hauteur du poteau au départ. Regardez juste ici, la hauteur du poteau qu'on avait donné depuis le début. Voilà, donc c'est ces valeurs qu'ils ont ajoutées ici pour trouver ces valeurs qui sont juste ici. Donc on a trouvé 0,270 m3. Voilà. N'oubliez pas que, on vous précise, n'oubliez pas que le volume du poteau ci-dessous est un volume humide. Donc, on vous précise que le volume du poteau qu'on a est un volume humide. Nous allons maintenant le convertir en volume sec. Donc, au départ, le volume du poteau qu'on a, on a un volume humide. Donc, c'est la précision qu'on vous donne. Donc, maintenant, on va convertir ce volume du poteau-là en un volume sec qui peut être obtenu en multipliant
par 1,54. Donc, volume sec. Donc, maintenant, on veut convertir notre volume de poteau qui était humide au volume sec. Donc, le volume sec égale au volume humide multiplié par 1,54. Ici, c'est une valeur qu'on vous donne, qui est égale à 0,4158 mètres cubes. Voilà. Donc, maintenant, on vient de convertir notre poteau qui était au volume humide au volume sec. Voilà, on a changé. Donc, on vous dit maintenant, à partir du volume sec, nous pouvons trouver le volume du ciment, de sable et d'agrégat dans le poteau en béton. Voilà, donc il fallait convertir ce volume humide en volume sec pour effectuer maintenant tout ce qui est comme calcul de ciment, de sable, d'agrégat. Donc on a déjà converti notre volume humide en volume sec. Et voilà la valeur qu'on a trouvée juste ici. Voilà. Donc, on va venir juste, on dit volume du ciment égale au volume égale à, ils ont fait la parenthèse, 1 divisé par 5,5 multiplié par le volume sec. Cette valeur qui se trouve juste ici, si vous vous rappelez par le rapport, ils avaient donné cette valeur-ci. On dit nous utilisons la quantité du béton M20, entre parenthèses, de rapport 1, 1, 5, 3. La somme du rapport égale à 5,5. Donc c'est cette valeur-là qu'ils ont juste utilisée ici. Voilà. Donc ils vont mettre maintenant volume du ciment va être égal 1 divisé par 1,5 parenthèse, ils ont fermé la parenthèse multiplié par la valeur du volume sec du ciment. Vous voyez qu'ici on a trouvé le volume sec du ciment. Regardez ici, on a calculé le volume sec du ciment. Voilà. Donc c'est cette valeur là qu'on a ajouté juste ici. Donc le volume du ciment, on va trouver maintenant 0,756 mètres cubes. Donc, je vais revenir encore sur une partie où je vais préciser. Donc, ici, n'oubliez pas que le volume du poteau, voilà, excusez-moi, ici, ce n'est pas le volume sec du ciment, mais plutôt le volume sec du poteau. Parce qu'au départ, on avait le volume humide du poteau. Donc, maintenant, on est parti au volume sec du poteau. Donc, maintenant, on va faire le volume du ciment, qui est égal à 1 divisé par 5,5 multiplié par le volume sec du poteau qu'on avait trouvé depuis le haut, qui se trouve juste ici. Voilà, parce qu'au départ, on était en humide, on a passé en sec. Donc, on a trouvé le volume du ciment qui est égal à 0,0756 mètres cubes. On dit convertir maintenant le volume de ciment en sac. Donc, le volume de ciment que tu as trouvé, tu vas le convertir maintenant en sac. Donc, pour faire cela, vous allez faire volume de ciment divisé par volume d'un sac de ciment en mètres cubes. Donc, si c'est les formules, vous pouvez noter ces formules-là qui vous passent. Des formules qui sont vraiment très utiles. Voilà. Ce n'est pas des formules comme ça qu'on vous donne, c'est des formules qui sont vraiment très utiles. Voilà. Donc, on dit maintenant, on va convertir maintenant le volume de ciment en sable et en sac. Donc, on fait maintenant volume de ciment divisé par volume d'un sac de ciment en mètres cubes. C'est précisé. Donc, on dit remarque, le volume du sac de ciment est égal à 0,0344. Donc, on va prendre 0,756 qu'on a trouvé juste ici pour le volume du ciment divisé par les 0,0347 et on va trouver 0,17 sacs de ciment. Voilà, vous voilà, que vous allez voir du moins la valeur qu'on a trouvé ici de ciment sont nécessaires pour le poteau. Donc, on aura, bon, ici si on veut réaliser, on veut prendre c'est-à-dire on veut partir dans cette histoire d'environ, on peut rester à 3 sacs. Voilà, parce qu'on va laisser tout ce qui est virgule derrière 0,17, non, on va laisser ces éléments et on va partir à 3 sacs de ciment pour ce poteau qu'on va réaliser. Voilà. Donc, on va juste descendre encore. On dit le volume de sable. Donc, maintenant, on va calculer le volume de sable. Donc, ça revient toujours à la même formule qui est égale 1,5 divisé par 5,5 multiplié par le volume sec. Voilà. Donc, le volume sec du poteau, on avait déjà calculé ces éléments-là juste vers le haut ici. Voilà, donc c'est juste ces informations qu'ils ajoutent. Les 5,5, c'est le rapport qu'ils ont additionné pour trouver les 5,5 que je vous ai expliqué depuis vers le haut. Donc, en appliquant la formule, le volume du sable va être égal à 1,5 divisé par les 5,5 multiplié par les 0,4158. Et on va trouver le volume du sable. Maintenant, le volume de sable maintenant qu'on a trouvé. 3, on a trouvé le volume de sable. On va calculer maintenant le volume d'agrégat qui est égal au volume qui est égal à 3 divisé par
5,5 multiplié par le volume sec. Le volume sec, c'est ce qu'on avait calculé depuis le départ. Donc, c'est la même information qu'on nous a donnée depuis le départ. C'est la même information qu'on a le temps d'appliquer pour évoluer. Donc, au fur et à mesure, on va descendre. On va faire le volume d'agrégat égal à 3 divisé par les 5,5 multiplié par 0,04158 et on va trouver le volume d'agrégat. Donc, vous avez remarqué que le titre de notre vidéo était comment calculer la quantité de ciment, de sable, d'agrégat dans un poteau. Donc, c'est ces étapes-là qu'on a calculé. Donc, la première étape, on vous donne toutes les informations qui sont en rapport avec le poteau. Donc, on doit bien lire ici. Voilà. Toutes ces informations-là. Donc, lorsqu'on a vraiment toutes ces informations-là maintenant, on va calculer maintenant chaque élément en fonction des informations qu'on nous donne. Donc, je sais que vous allez me demander par exemple, comment on a fait pour trouver le 1 pour le volume du ciment. Pour le volume du ciment, vous voyez qu'on a donné 1 ici. 1, regardez ici, 1 est la quantité du ciment. 1,5, vous allez me demander ici par exemple, comment on a fait pour trouver le 1,5. 1,5, c'est la quantité, je vais revenir ici, 1,5 c'est celle du sable. Vous allez me demander comment on a fait pour trouver les 3. Les 3, c'est pour l'agrégat. Là, c'est pour les agrégats. Les 3. Donc, vous allez me demander juste ici comment on a fait pour trouver cette histoire de 3. Donc, toutes ces informations-là partent depuis vers le haut. Vous allez me demander, par exemple, comment on a fait pour trouver les 0,4158. Les 0,4158, si vous vous rappelez bien, on dit, lisez juste ici, n'oubliez pas que le volume de poteau ci-dessous est un volume humide. Donc, pour trouver les 0,4158, on était obligé de passer du volume de poteau humide au volume de poteau sec. Donc, nous allons maintenant le convertir en volume sec qui peut être obtenu en multipliant 1,54. Donc, 1,54, c'est la valeur qu'ils nous ont donnée. Et qu'on a multiplié ça par le volume du poteau humide, on a trouvé 0,4158 qui est le volume maintenant du poteau sec qu'on utilise maintenant pour multiplier à chaque fois qu'on calcule chaque élément au niveau du volume du sable, au niveau du volume du ciment, ou bien que le volume sec est toujours là, au niveau du volume d'agrégat. Voilà, donc on a trouvé ces éléments-là. Donc ces petits éléments-là, c'est des petites formules que vous devez connaître. Donc si vous avez des questions, vous pouvez me laisser ces questions en commentaire. Si vous voulez comprendre aussi tout ce qui est débouché sec, vous pouvez aussi me laisser ces éléments aussi en commentaire. De telle sorte que je vais progresser au fur et à mesure dans mon devis. Parce que c'est en fonction des questions que vous me posez. Si je trouve que c'est des questions pertinentes, on peut réaliser encore d'autres vidéos au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais néanmoins, on prend toujours la peine de commencer depuis le début, comme je le fais depuis un bon moment, de parler de tout ce qui est calcul de chaînage, de poteaux, de coffrage, avant d'arriver à ces étapes-là. Donc sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!